Une question inspirée par l'examen d'admission à l'École polytechnique de Paris. Dans cette vidéo, je vais uniquement résoudre la question 1 de l'examen d'admission de 2019. Peut-être je vais mettre le lien en description, ça dépendra si je l'oublie ou pas. Ok, on peut commencer. Donc pour la première question, je dois montrer que pour tout z appartenant des complexes et pour tout n naturel, on n'a que 1 plus z sur n, tout à la puissance n, est égal à cette belle série. Et pour le petit point B, je dois démontrer que la limite de 1 plus z sur n exposant n vaut exposant de z. On peut commencer avec le point A. Donc je dois montrer que 1 plus z sur n à la puissance n vaut cette belle série. Je vais d'abord commencer par réécrire ça sur une forme un peu plus élégante parce que je réalise que ça, ce n'est rien d'autre que le produit à chaque fois de 1 sur 1 moins m sur n. Là, c'est un m sur n. Et ici, m va tout simplement de 1 à k-1. Donc je multiplie 1 fois 1 moins m sur n. Et m va tout simplement de 1 à k-1. Donc je vais faire une petite transformation pour avoir une écriture un peu plus compacte. Ça va me servir encore à la fin pour démontrer certaines choses. Donc juste une réécriture de ce qu'on avait au début. Je transforme ce produit en un produit compact qui s'écrit sous cette forme. Ok. Donc ici, je dois faire la somme de deux termes à une certaine puissance. Donc je peux appliquer la formule du binôme de Newton qui me permet de calculer la somme de deux termes à une puissance n. Donc si j'applique la formule du binôme de Newton, j'obtiens cette expression-ci. Donc ça c'est juste par définition du binôme de Newton. Également, c'est aussi identique au développement de Taylor d'un polynôme, c'est la même chose. Dans le binôme de Newton, c'est juste le développement de Taylor d'un polynôme. Ok. Maintenant, ici, je vais essayer de détailler chaque terme de mon expression. Dans ce terme-ci, il n'y a rien de compliqué. C'est juste z sur n à la puissance k, il n'y a rien de spécial. Je fais une somme sur k allant de 0 à n. Et c'est ce terme-ci qui est intéressant. Ce terme correspond à quoi? Donc, si tu fais un peu d'analyse combinatoire, ça correspond en fait à faire k combinaison dans un terme. Et ça correspond à cette expression analytique. Donc, mathématiquement, ça se lit k combinaison dans n termes et ça vaut n factoriel divisé par k factoriel fois n moins 1 fois n moins k factoriel. Ok, juste avec cette expression, on n'arrive pas à directement retomber à ma démonstration. Un truc qu'on peut déjà analyser, c'est qu'est-ce qui se passe quand k vaut 0. Donc si je remplace k par 0, j'obtiens n factoriel divisé par 0 factoriel, ça vaut 1. N moins 0, ça vaut 0, ça vaut n. Donc j'aurai n factoriel divisé par n factoriel, ça fait 1. Z divisé par n à la puissance 0, ça fait 1. Donc quand k vaut 0, ce terme-ci vaut 1. Donc je peux un peu simplifier ça comme ça. Donc je solde le terme de k vaut 1, je solde le terme de k égale à 0, je passe à k égale à 1 parce que je sais que quand k vaut 0, l'expression ici vaut 1. Donc là je commence déjà bien, je retrouve le 1 que j'ai ici, c'est déjà sympa, et je dois retrouver le reste. Bon, pour retrouver le reste, le seul terme sur lequel on peut facilement s'amuser à développer, c'est celui-ci. Parce que z sur n à la puissance k, il n'y a pas grand chose à faire là-dessus. Mais ce terme-ci, on peut faire quelque chose. Et pour développer ça, on va se rappeler un peu c'est quoi une factorielle. Donc une factorielle, c'est quoi? Donc si par exemple j'écris 4 factoriel, c'est équivalent à écrire 4 fois 3 fois 2 fois 1. Mais c'est également égal à 4 fois 3 factoriel. Ou alors je peux dire que c'est égal à 4 fois 3 fois 2 factoriel. Tu l'auras bien compris, la factorielle, tu la développes à l'ordre que tu veux, qui tend du nombre que tu as jusqu'à 1. Donc tu peux arriver jusqu'à 1 ou tu peux t'arrêter au terme que tu veux. Donc disons j'ai 40 factoriel, pour faire plus grand. Je peux dire que 40 factoriel c'est 40 fois 39 fois 38 blablabla bla, bla, bla. Et disons je m'arrête à 20, je dis ok je ne vais plus avancer, je m'arrête à 20 factoriel. Donc 38, 37, 36, etc. Avant je m'arrête à 20 factoriel. Donc je peux arrêter ma factorielle
à l'ordre que je veux, donc au nombre que je veux. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce on constate qu'au numérateur, on a n factoriel et au dénominateur, on a n moins k factoriel. Si on suppose que k est plus petit que n, ça c'est normalement c'est comme ça. K est censé être plus petit que n parce que je fais la somme de k à n, donc k ne peut pas plus petit ou égal à n parce que je fais la somme de 0 à n, donc k est forcément plus petit ou égal à n, donc n moins k factoriel est forcément un facteur de n factoriel. En quelque sorte, je vais développer le n factoriel, c'est n fois n moins 1 fois n moins 2 fois blablabla, n moins k moins 1 fois n moins k. Donc je m'arrête au kème terme et je prends le km moins 1 terme. Et qu'est-ce qu'on voit? Il y a une simplification qui peut se faire à ce niveau-ci. Et c'est là que tout devient intéressant parce que j'ai un terme un peu plus simple. Mais pour l'instant, ça ne ressemble pas encore exactement à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire à ton avis? Il faut tout simplement factoriser n dans chaque terme. Tu vois que je peux factoriser n ici, je peux factoriser n là, ici. Donc au total, je vais factoriser n k moins une fois. Sachant qu'il y avait déjà k ici, donc au total, j'aurai comme facteur n exposant k. Donc je factorise n une fois ici, deux fois, trois fois, etc. k fois. Donc si je factorise tout ça, j'aurai n exposant k. En parenthèse 1 moins 1 sur n fois. Bon, déjà, il y a une faute. Ici, c'est censé être des 1 partout. Alors, j'espère que la faute ne s'est pas propagée. C'est des 1 ici partout, comme ça. Ici, c'est des 1. OK. Et on voit que ce terme-ci et celui-ci, c'est exactement la même chose. Donc, je peux dire que c'est juste tout simplement ça. Donc, ça, c'est exactement ça. Donc, je peux dire que c'est ça. Je peux mettre ça sous forme d'un produit comme ça pour rendre les choses un peu plus compactes et plus élégantes. OK. Ensuite, je vais remettre tout dans ma définition de base, dans la formule du binôme de Newton de base. Et je vois que si je remplace tout, donc je rappelle la formule du binôme de Newton sous cette forme, je mets tout à l'intérieur ici. Donc je reprends ce terme, je reprends k combinaison dans n, la forme simplifiée, je le remplace dans la formule du binôme de Newton. Ici je vois qu'il y a une deuxième simplification, là j'ai n exposant k, ici j'ai n exposant k. Du coup il ne me reste plus que z puissance k, z exposant k, divisé par le k factoriel, le dénominateur, et c'est exactement ce que je voulais démontrer, c'est QFT. On peut passer maintenant à la suite. Mais avant de passer à la suite, j'ai une petite annonce à te faire. Je viens tout récemment de créer une plateforme qui s'appelle FindScholar, qui va permettre à des étudiants de trouver des professeurs sur base de leurs problématiques. Donc cette plateforme est on va dire enrichie par l'IA, c'est-à-dire que tu vas imposer ton problème disant j'aimerais démontrer que 1 plus z sur n puissance k est égal à exponentielle de x. Tu peux vraiment poser ça comme ça. Alors tu aimerais un peu plus apprendre, tu aimerais un peu mieux connaître des développements de Taylor ou des développements en série où tu as vraiment du mal dans les calculs des séries. Tu poses ton problème comme si tu posais une question à un prof ou à un ami et l'algorithme va se charger de te trouver un professeur qui correspond à tes attentes. Dans l'interface, ressemble un peu à ça. Tu vas imposer ton problème, tu vas décrire ta problématique. Par exemple, moi, comme exemple, j'ai dit besoin d'aide pour comprendre les principes de la physique quantique. Tu peux dire besoin d'aide pour comprendre certains principes de développement en série. Tu peux imposer un taux horaire maximum, 50 euros, 30 euros, 20 euros, 10 euros de l'heure. Tu peux imposer un nombre d'expériences minimales. C'est intéressant, si ça ne t'importe peu, tu peux mettre un an, c'est pas grave. Tu peux spécifier le pays, que tu sois en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg. Tu peux imposer la ville également. Tu peux imposer le mot d'enseignement et tu peux imposer la préférence de langue. Et là, ensuite, tu peux lancer une recherche. Et l'algorithme va te retourner des professeurs, par exemple. Il peut te proposer Stéphane, il peut te proposer Youssef, il peut te proposer plein de différents profils qui peuvent t'aider à t'améliorer en maths, en physique, en chimie, en informatique. On a énormément de profils et même en langue, en histoire, etc. On peut passer à la partie B. Donc pour la partie B, je dois démontrer que la limite de 1 plus z sur n exposant n vaut exponentielle de x. On rappelle un peu qu'est-ce qu'on avait dans la limite. Dans ce qu'on a démontré, c'est que cette limite doit valoir exponentielle de z. Donc z c'est un complexe. Donc on se rappelle que on avait cette expression, si n tend vers l'infini, partout où je vois n, je le remplace par l'infini. Donc je remplace ici par l'infini, ici par l'infini. M divisé par l'infini, ça fait 0.
1 moins 0, ça fait 1. Si tu multiplies, donc tu fais 1. Ici, je pense ici, je vais sauter un peu quelques étapes. Ici, si tu fais 1 fois 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 1, ça revient à faire n, ça revient à faire 1 k moins une fois. Bon, en gros, qu'est-ce que je raconte? Donc, tu fais 1 fois 1 fois 1. Tu fais 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 plusieurs fois, tu vas toujours obtenir 1. Donc, ça revient à faire 1 fois k moins 1, ça fait... Non, qu'est-ce que je raconte? Ça fait 1 k moins une fois, et là, ça te fait tout le temps 1. C'est différent d'une somme. Si c'était une somme, là, ça aurait été k moins 1. Ça, c'est un peu j'ai eu des problèmes avec ces gens comme ça. Donc, si tu fais 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, il faut... Ça, c'est con, mais je le dis encore une fois. Si tu fais ça k moins une fois, tu vas obtenir k moins 1. Mais si tu fais 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1, k moins une fois, là, tu obtiens 1. Donc là, c'est clair dans ce terme-ci. Il vaut juste 1. Là, on est OK. Ça paraît complexe comme terme, mais ça vaut 1. Là, tu as compris pourquoi. C'est pas une somme, mais c'est bien un produit de 1. Et du coup, je peux juste balancer ce terme. Et là, j'ai juste 1 plus la somme de k puissance k sur k factoriel. Donc ça aussi, j'aurais pu remettre sur la forme un peu plus, la forme standard, qui est en fait la somme de k allant... Ici, c'est pas de 0, désolé. Ici, c'est de 1. Parce qu'on avait mis ça dans la forme compacte. Donc là, c'est la forme normale de 0 à l'infini de zk sur k factoriel de zk sur k factoriel. Et ça, c'est la définition du développement en série de Taylor de l'exponentielle. Donc par définition, je peux dire que ça vaut exponentielle de z. Ça, c'est la définition du développement de Taylor de l'exponentielle. Et même de Maclaurin, parce que Maclaurin, c'est Taylor quand le a vaut 0. Donc quand on développe autour de 0. Donc on dirait plus Maclaurin, Taylor, c'est la même chose. Voilà, on en a résolu la partie A et B. C'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas de t'inscrire comme professeur ou de trouver un professeur particulier sur la plateforme. C'était Dibril. Salut, ciao.